Ok, bonjour André, Emily. Désolé, la vidéo que j'avais faite en classe avait pas de son. Merci Emily de m'avoir envoyé un courriel. Donc, je vais préparer une autre vidéo pour vous pour expliquer ces cours, ok, qui est pas si pire que ça, ok? C'est beaucoup moins difficile que la dernière fois, ok? Selon moi, mais vous allez juger en regardant la vidéo. Donc, euh, quand j'ai enseigné ça dans la classe, j'ai parlé un peu des tremblements de terre, ok? J'ai choisi les notes de cours en anglais ici parce qu'elles sont tellement bien faites. Je vais juste faire quelques exemples ici. Mais on va commencer avec l'échelle Richter, ok, qui est utilisée pour mesurer l'intensité du tremblement de terre. Um, et ça marche avec une base 10, OK? Juste pour vous donner une idée, um, c'est des choses un peu scientifiques, OK? Mais nous, on doit juste savoir comment faire des choses, des applications simples. Mais les tremblements de terre qui ont une magnitude de 6 et plus sont considérés dangereux, OK? Puis j'ai parlé de ça en classe, je pense en 2007-2008. Il y a eu un tremblement de terre comme à côté de l'Indonésie qui a causé des tsunamis. Vous étiez jeune, ok, mais c'était quelque chose de quand même comme c'était partout dans les nouvelles, ok. Alors euh, Là on va analyser ça, ok. Alors peut-être la phrase qui fait le plus de sens, c'est ça, ok. Alors s'il y a un tremblement de terre à une magnitude de 5,3 et l'autre qui a 4,3, ok, tu vas dire ah ça c'est juste un de plus, ok. C'est pas vraiment un. Lui, il est 10 fois plus fort, OK? Le 5,3 est 10 fois plus fort que le 4,3. Pourquoi? Parce que comme tu as besoin de prendre la différence entre les magnitudes, et ça va devenir ton exposant, OK? Alors 10 exposant 1 devient 10. Et si tu compares 5,3 avec 3,3, OK? Alors 5,3 moins 3,3, ça c'est 2. Lui, il va être 100 fois plus fort, OK? Alors c'est ça qui est écrit ici, OK? Alors, un peu comme comment l'échelle pH marche, OK? On avait vu ça en chimie 20, puis Emily, t'as sûrement peut-être pris ça avec Monsieur Eric, OK? L'idée est un peu similaire, OK? Alors, euh, c'est des choses quand même intéressantes, mais malheureusement, nous, on n'a pas le temps. Il faut qu'on attaque directement les problèmes, OK? Puis il faut que je vous dise qu'est-ce qui va être donné les jours de diplôme, comment vous allez faire ce genre de questions. Les jours de diplôme, ils vont vous donner cette formule, OK? Il n'est pas donné dans la feuille de formule, mais cette formule-là va probablement apparaître dans la question, OK? C'est juste une façon de mesurer l'intensité d'un tremblement de terre, OK? Alors, c'est des choses que vous avez déjà faites. L'intensité, I0, c'est comme l'intensité au début ou l'intensité des références, OK? La base ici est 10, puis M, c'est la magnitude ou la valeur de l'échelle Richter, OK? Ça, c'est la formule, OK? Mais quel genre de questions ils vont vous demander? Ils vont vous demander des questions comme ça, OK? Ils vont vous demander, comme par exemple, il y a eu un tremblement de terre à New York qui avait une magnitude de 5,5, OK, sur l'échelle Richter, alors que l'autre à San Francisco avait une valeur de 7,9. Puis là, nous, on doit déterminer combien de fois le tremblement de terre de San Francisco il était comparé au tremblement de terre de New York. OK, évidemment, lui, il était plus fort. La différence, c'est juste 2,4, OK, mais il faut qu'on analyse qu'est-ce que les 2,4 veut dire, OK? Alors, en maths, à chaque fois que tu veux comparer, et je donnais cet exemple dans la classe, OK, on va dire si Carter a 100 dollars et moi, j'ai juste 20 dollars, OK? Combien de fois plus riche Carter il est comparé à moi? Quand c'est une question de comparaison en maths, qu'est-ce qu'on fait? Les élèves m'ont dit c'est 5, OK? Pourquoi 5? Pourquoi Carter est 5 fois plus riche? Parce que à chaque fois que tu veux comparer, tu divises. Tu prends les grands nombres, tu les divises par les petits nombres, et là, ça va te donner une magnitude, OK? Combien de fois Carter est plus riche que moi? L'ordre n'est pas important, OK? Quelqu'un aurait pu diviser 20 par 100. Ça va donner un cinquième, qui veut dire que je suis comme 5 fois moins riche que Carter, OK? Alors, pour éviter les affaires comme ça,
moi, je vais vous demander de faire toujours les grands nombres divisés par les petits nombres. C'est quoi l'avantage? L'avantage est que les résultats vont être un nombre entier, OK? Ça fait juste plus de sens. Il n'y a rien de mauvais avec ça en passant, OK? Alors, on va utiliser cette logique pour cette question, OK? Alors, la façon longue de le faire, OK, c'est tu utilises la formule, OK? Les tremblements de terre à San Francisco étaient plus forts. Pourquoi? Parce que la magnitude ici est 7,9. Et là, tu remplaces. Tu connais pas l'intensité, c'est pas donné, OK? La référence, l'intensité au début, tu connais pas. Mais tu peux remplacer les M ici dans la formule par 7,9, OK? Puis là, tu divises. OK, je suis juste en train d'utiliser cette formule. OK, eux, ils l'ont remplacé ici. Puis là, tu divises, tu trouves l'intensité de New York. Alors, tu réécris la formule, mais cette fois-ci, OK, encore une fois, tu connais pas l'intensité des références, mais tu connais la magnitude qui est 5,5. Et là, tu remplaces. Puis la bonne nouvelle est que quand tu écris comme ça, OK, quand tu divises, euh, aussi longtemps que tu as une multiplication en haut et une multiplication en bas, tu peux annuler le I0 et I0. Pourquoi? Parce que I0 divisé par I0, ça fait juste 1, alors ça va disparaître. À la fin, il va juste te rester, comme ça va disparaître cette partie-là, il va juste te rester 10 exposant 7,9 divisé par 10 exposant 5,4. Et ça, on sait que quand la base est pareille, tu peux juste soustraire les exposants, OK? Alors, exactement comme je l'ai fait ici, OK? Alors, les raccourcis, OK? Tu peux, à la place d'écrire la formule, OK, en haut, ici, en bas, remplacer, puis là, dire que, les I0 vont juste s'annuler, OK? Tu peux juste utiliser cette raccourci. Et la raccourci, c'est, tu écris la base 10, tu mets la plus grande magnitude en premier et tu enlèves la plus petite magnitude, OK? Alors là, on va faire un exemple ici, OK? Alors, je vais vous montrer comment faire ça plus rapidement, mais la logique vient d'ici, OK? Ils vont vous donner cette formule dans le diplôme. Vous êtes bienvenus de le faire de la manière longue ici, comme eux, ils l'ont fait. Mais si vous voulez faire ça rapidement, je vais vous montrer comment le faire avec l'exemple qui s'en vient, OK? OK, alors, un tremblement de terre en Italie a une magnitude de 6,3, alors que le tremblement de terre en Inde a une magnitude de 8,7. Puis là, nous, on veut savoir combien de fois plus intense les tremblements d'Inde il était comparé au tremblement de terre en Italie, OK? La façon la plus courte, tu mets la base 10, OK? Tu mets la grande euh, valeur en premier, et là, tu enlèves la petite valeur, OK, pour la magnitude. Et là, si je fais ça, je vais juste sortir ma calculatrice un instant. Euh, Au début, je vais juste faire 8,7 moins 6,3, OK? Ça va me donner 2,4. Alors, ça va être 10 exposant 2,4, qui est environ 10 exposant 2,4. On va juste prendre les chiffres entiers à 251, OK? Alors, 200. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les tremblements de terre en Inde étaient 251 fois plus intenses, OK? 251 fois plus intenses. Que tout le monde me suit? Oups, vous ne pouvez pas vraiment me répondre malheureusement. OK? Alors, j'espère que vous voyez un petit peu la logique, qu'est-ce que je suis en train de faire. OK? Eux, ils ont vraiment montré la démarche au complète, mais ça, c'est comme un raccourci. OK? Ça, c'est un raccourci que vous êtes bienvenus d'utiliser. OK? Alors, des fois, ils vont rendre les questions un peu plus difficiles. Alors, on va regarder l'exemple ici. OK. Un tremblement de terre en Californie avait une magnitude de 7,1. OK, puis qu'est-ce qui est écrit ici? Un instant. Puis là, nous, il faut qu'on détermine un tremblement de terre qui est 2000 fois moins intense. 1 sur 2000 veut dire, comme j'ai donné l'exemple avec Carter, OK? 1 sur 5 veut dire que je suis 5 fois plus pauvre que Carter. OK, 1 sur 2000 veut dire 2000 fois moins intense que celui-là, OK? OK, comment ça marche, OK? Je cherche une magnitude qui est 2000 fois moins intense que lui. Ça veut dire que 7,1, c'est la grande valeur, OK? Alors, je vais écrire 10
exposant 7.1 moins, OK, comme je l'ai fait ici, moins la petite valeur, OK, la petite magnitude que je dois chercher, que je ne connais pas. Et en maths, quand tu ne connais pas quelque chose, tu le remplaces par un X, OK? Alors, 7.1 moins quelque chose va me donner, OK, moi, je fais toujours grande valeur moins petite valeur. J'ai toujours fait ça. Vous voyez, 8.7, après j'ai enlevé 6.3, OK? Je fais toujours grand moins petit. C'est quoi l'avantage de faire ça? Quand tu fais grand moins petit, la réponse va toujours être un nom entier, un nom plus grand que 1. Comme dans le cas de Carter et moi, OK? Carter a 100 $, moi j'ai 20, je divise, la réponse est 5, OK? Alors, quand je vais faire grand moins petit, OK, on va toujours faire grand moins petit. Oups, un instant. Je vais juste enlever les cercles, pas d'autre chose. OK, 7.1 moins x, ça c'est grand moins petit. Donc, la réponse ici va être 2000, OK? 2000. Pourquoi? Encore une fois, c'est la même logique qu'ici, OK? Si tu fais grand divisé par petit, ça va te donner 5. Mais si tu fais petit divisé par grand, ça va te donner 1 cinquième, OK? Ils vont juste être comme l'inverse, OK? Comme les 1 et 5 vont juste switch la place. Ça va? OK, alors je suis en train d'utiliser la même logique ici. Alors, si tu switches les 200 avec les 1 à 2000 avec les 1, 2000 Montano, 1 vient en bas, OK? Puis là, j'ai une équation exponentielle. La base est 10, OK? La base est 10. Si tu veux résoudre pour l'exposant, tu n'as pas le choix, tu dois travailler avec log, OK? Alors, comment on va résoudre cette équation? Je vais le transformer en log. Les résultats d'un log, c'est un exposant, OK? Toujours. Donc, mon exposant ici est 7.1 moins x. Alors, mon exposant va être égal à log, la base ne change pas. Si la base est 10, ça va rester 10 de 2000. OK? Puis là, mon but, c'est d'avoir x toute seule. OK? Parce qu'il faut que je résolve pour x. Il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus rapide, c'est juste de l'envoyer x à l'autre côté. OK? Alors, les moins x, si tu l'envoies à l'autre côté, il va devenir plus x. Et là, les logs, je vais l'envoyer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que je veux que x soit toute seule. N'oublie pas, log 10 de 2000, c'est juste un nombre. OK? Alors, il faut que j'envoie ça à gauche. OK? Alors, quand je réarrange, je vais avoir 7.1, que le log, quand il va aller à gauche, il va devenir négatif. OK? Et là, le x à droite, il va être tout seul. Puis là, je vais juste mettre ça dans ma calculatrice. Ça va? En passant, vous n'avez pas besoin de mettre 10 dans la calculatrice, OK? Parce que vous pouvez juste mettre log, OK? Mais je vais mettre un 10 ici, mais c'est pas nécessaire, OK? Alors, vous pouvez tout simplement faire ça dans la calculatrice. C'est ça que je suis en train de dire. Attends. 7.1 moins, juste le log simple qui apparaît. Juste, vous voyez les boutons maths. En bas des maths, il y a un x exposant moins 1, x au carré après égal log. Je peux juste utiliser le log simple qui n'a pas de base. Parce que techniquement, la base ici est juste 10, OK? Et là, ça va me donner 3.8, on va dire, OK? Alors, x est égal à 3.8, OK? Puis là, on peut même vérifier, OK? Alors, si vous faites 10 exposant 7.1 moins 3.8, vous pouvez voir que ça va vous donner, j'espère, après, une valeur proche de 2000, OK? Alors, on va l'essayer. 10 exposant 7.1 moins 3.8. Oh, je suis dans le mode scientifique. Attends, je vais changer dans le mode normal. OK, 1995, parce que j'ai arrondi. Euh, mais c'est vraiment, vraiment proche des 2000, OK? Alors, vous voyez un petit peu la logique. Qu'est-ce que je viens de vous montrer? Je viens de vous montrer qu'on va toujours juste prendre les raccourcis. La base va toujours être 10. On va prendre la plus grande magnitude. On va enlever la plus petite. OK? Ça se peut que des fois, tu vas pas savoir c'est quoi la plus petite magnitude, mais ils vont te donner la réponse. Ils vont te dire combien de fois c'est plus intense. OK? C'est comme, il y a des questions comme ça. Carter a 100 $, moi j'ai 20. Combien de fois plus riche est-ce que Carter est comparé à moi? 5. Il y aura des questions comme ça. Si Carter est 10 fois plus riche que moi, et moi j'ai 20 $,
OK? Combien d'argent Carter est-ce qu'il a? OK? Dans ces cas-là, on va juste faire les contrats, puis là, vous allez voir que Carter a $200, OK? Alors, c'est comme ça, c'est les deux types de questions qu'ils peuvent vous demander, OK? Mais la logique est la même. C'est juste que, n'oublie pas, quand est-ce qu'on utilise les logs? Seulement quand on est en train de résoudre pour un exposant, OK? Alors, l'échelle pH, exactement la même chose, OK? Cette formule-là va être donnée les jours des diplômes. Euh, alors, l'échelle des pH, en passant, l'échelle pour les tremblements de terre, OK, les magnitudes, commence à comme, si vous voulez, 0 et va jusqu'à comme 10, on va dire, OK, 8 et plus. Mais vous voyez, l'échelle, ça dépasse pas 10, OK? Ça va pas être très grande, même pour pH. Ça commence à 0, ça va jusqu'à 14. OK, alors c'est comme une petite échelle, ça va? OK. La première question ici, c'est les pH, OK? On connaît les pH. La question, c'est détermine la concentration des hydrogènes, OK? H plus ici, c'est la concentration des hydrogènes. pH, c'est évidemment pH. Comment on travaille avec des questions comme ça? Tu prends la formule, tu remplaces. Dans ces cas-là, je vais remplacer pH par 5,2 est égal à moins log de la concentration des H+, OK? Et là, mon but, c'est de résoudre pour les H+, OK? Alors, comment je résous? Il faut avoir log toute seule. Alors, la première chose qu'il faut enlever, c'est les moins. OK? Alors, je vais diviser par moins 1, diviser par moins 1. Les moins vont disparaître. Alors là, je vais avoir moins 5,2 est égal à log des H+, OK? Et là, mon log est complètement tout seul. Si tu veux trouver c'est quoi à l'intérieur de la parenthèse ici, OK, si tu veux résoudre une équation log, tu n'as pas le choix, il faut que tu fais les contraires. Les contraires de log, c'est exponentiel. OK, alors comment tu le fais? N'oublie pas, si tu ne vois pas la base, c'est toujours 10. OK? Les résultats d'un log, c'est un exposant. Donc, ça veut dire que ça, c'est mon exposant et ma base est 10. OK? Alors, ça veut dire que 10, OK, exposant moins 5,2 va être la concentration de H+, OK? Qui va être environ, hmm, la concentration de H+, est environ, est-ce qu'ils m'ont dit comment arrondir? One decimal place, OK. Alors, un chiffre après la virgule. 10 exposant moins 5,2 me donne 6,3 fois 10 à la moins 6. Concentration, c'est toujours mol par litre, OK? Dans les cours de chimie, on ne faisait pas toutes ces démarches-là. Pourquoi? Parce qu'on avait une autre formule. OK? On avait la formule, la concentration de H+, où est-ce que je vais l'écrire? Je vais l'écrire ici. La concentration de H+, est égale à 10 exposant moins pH. OK? On vient d'utiliser cette formule. Vous voyez, 10 exposant moins pH. Le pH, c'est 5,2. J'ai mis moins 5,2. Mais là, on est capable de résoudre. OK? On a juste besoin de cette formule. On est capable de résoudre pour H+, parce qu'on sait comment travailler avec les logs. OK? Alors, la formule générale, c'est ça. Parce que si tu veux résoudre pour H+, tu as besoin de diviser par moins 1. Donc, lui, il va devenir moins pH. OK? Puis après, tu fais 10 exposants moins pH pour avoir cette équation. OK? Mais dans les diplômes, ils ne vont pas vous donner cette formule. OK? Ils vont juste vous donner cette formule et vous allez devoir comme faire l'algèbre. OK? Qu'on est capable de faire. Ça va? OK, alors là, les questions. Les pH pour l'eau salée, c'est 8,4. Les pH pour la pluie acidique, c'est 4,6. Combien de fois plus alcaline veut dire basique, OK? Combien de fois plus basique l'eau comparée à l'acide, OK? La pluie acide. OK. Ah, il parle de l'eau pure ici. OK. L'eau pure, je vais changer la question, OK? On va juste déterminer combien de fois, pas à l'eau pure.
juste à l'acide. Je n'ai pas envie de faire la question deux fois, ok? Alors, on veut juste savoir combien de fois lui, il est plus basique que lui, ok? Pour des questions comme ça, on fait toujours de la même manière. La base est 10, on met les plus grands valeurs en premier, ok? Comme avec les tremblements de terre, moins les plus petits. Et là, on détermine la réponse en faisant ça, ok? Alors, j'avais pas vraiment bien lu la question en classe. Je pense que j'avais mal fait en classe, ok? Parce que la question demande quelque chose d'autre. Mais moi, dans ma tête, j'aurais aimé que c'est ça soit la question, ok? Alors, comment tu le fais? Même chose, tu prends les plus grands, moins les plus petits, ok? Parce que techniquement, tu es en train de diviser, ok? Même exemple que Carter a $200, moi j'ai $20, ok? Combien de fois est-ce qu'il est plus riche? La réponse est 10. On est en train de faire la même chose. On est en train de faire 10 exposant 8,4 divisé par 10 exposant 4,6. Mais quand tu divises, ok? Et les bases sont pareilles, tu finis par soustraire tes exposants. OK, alors c'est ça la logique. On est en train de diviser. Quand on compare quelque chose en maths, OK, qui est plus acidique des communes, plus basique des communes, tu divises. OK? Puis en divisant, ça va devenir une soustraction. OK? Alors j'espère que vous voyez un petit peu la logique. Et là, je vais juste mettre ça dans la calculatrice et je vais déterminer la valeur. OK? Alors, ça va être 10 exposant 3,8. Qui me donne 6310, on va dire. OK? Ça veut dire que l'eau salée est 6310 fois plus basique que la pluie. OK? Ou la pluie est 6310 fois plus acidique que. OK? Encore une fois, c'est juste une question de perspective. Alors ici, tu peux dire que Carter est 10 fois plus riche que moi, ou tu peux dire que moi, je suis 10 fois plus pauvre que lui. OK? Euh, OK, alors la dernière chose, tu peux aussi utiliser l'échelle log pour déterminer euh, l'intensité du son. OK? Encore une fois, la formule pour les sons, c'est celui-là. Pour déterminer comme loudness, c'est comme les bruits, oui, à quel point il y a combien de bruits. Plus que la valeur de L est grande, plus qu'il y a des bruits. Alors, juste pour vous donner un exemple, les whispers, c'est comme la valeur de L ici est 30. Mais quand on parle d'un subway train, ok, la valeur de L est 100, ok, décibels. Mais le problème est que quand ils vont vous donner les formules dans les diplômes, regardez, il y a un 10 en avant, ok? Il y a un 10 en avant qui va nous causer un petit peu de problème. Euh, donc, comment on travaille avec les questions comme ça? Vu qu'il y a un 10 en avant, on doit enlever les 10 en premier, oui, pour avoir les logs toutes seules. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Regardez l'exemple ici, OK? Puis là, on va faire les notes en bas, où j'ai mis une étoile. Une conversation entre deux personnes, si tu mesures les loudness, OK, c'est 55. Et les, euh, les, les loudness ou les bruits, OK, pour un jackhammer, c'est 104. La question me demande combien de fois plus intense les jackhammers est comparé à deux personnes qui parlent dans un parc, OK? Alors, normalement, on fait cette question exactement de la même manière, OK? On crée la base 10, on met les plus grands moins les plus petits, mais vu qu'il y a un 10 ici en avant dans la formule, OK? Ça va être donné les jours de diplôme. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu dois diviser ça par 10, OK? Parce que cette formule marche, OK? La formule ici marche seulement quand les exposants ne sont pas donnés en décibels, mais sont donnés en bel, OK? Alors, les 55 ici, quand tu divises par 10, il va devenir 5,5 et les 104 va devenir 10,4, OK? Encore une fois, il y a comme deux façons d'identifier pourquoi on doit diviser par 10, OK? Une façon, c'est parce qu'il y a un 10 dans les formules, OK? Si vous regardez la formule ici, il n'y a pas de 10, OK? Si vous regardez la formule ici, il n'y a pas de 10, OK? Si vous regardez la formule ici, il n'y a pas de 10, OK? Si vous regardez la formule ici, il n'y a pas de 10, OK? Si vous regardez la formule ici, il n'y a pas de 10, OK? Si vous regardez la formule ici, il n'y a pas de 10, OK? Si vous regardez la formule ici, il n'y a pas de 10, OK? Il y a pas de 10, OK?
Alors, une façon, c'est juste parce que la formule a un 10, il faut qu'on divise par 10. Une autre façon, une autre logique que vous pouvez utiliser est que ces valeurs-là qui sont données ne devraient pas être très grandes, OK? Parce que regardez l'échelle des pH. Les pH, c'est entre 0 et 14, OK? Pour les tremblements de terre, c'est entre 0 et 8, si vous voulez, mais il y a des tremblements de terre dans les 9 aussi, OK? Moi, je dirais que c'est entre 0 et 10. Alors, vous voyez, l'échelle est pas très grande, OK? Ça commence à 0, ça va jusqu'à 10, ou bien ça commence à 0, ça va jusqu'à 14. Alors, quand tu commences à voir des chiffres comme 55 à 104, c'est des chiffres très grands. C'est des chiffres qui sont obligés d'être divisés par 10, OK? Euh, à cause de cette 10-là que vous voyez dans la formule, OK, techniquement. Alors, comment on les fait exactement de la même manière, OK? On met la base 10, on met la plus grande valeur, on enlève la plus petite valeur, OK? Encore une fois, techniquement, tu es en train de faire ça. Tu es en train de diviser ça par ça, OK? En maths, si tu veux comparer quelque chose, tu divises grand par petit. Et là, vu que les bases sont pareilles, tu peux soustraire les exposants. C'est pour ça que ça devient une soustraction après, OK? Alors, regardez la question, la dernière question que je vais faire ici. Détermine combien de fois plus intense euh, les sons d'un lawnmower est comparé à du vent, OK? Alors, vous voyez, 82, c'est très grand comme chiffre. 88, c'est très grand comme chiffre. Oui, l'échelle doit être entre 0 et 14 max, OK? Euh, Et évidemment, quand cette question-là va être donnée dans le diplôme, cette formule-là va venir avec. Et quand vous voyez un 10 en avant, n'oubliez pas de diviser par 10. OK? Alors, la question est simple. C'est juste qu'il faut que je fasse 10 exposant 8,2 moins 4,8. OK? Faites pas 82 moins 48. Encore une fois, pourquoi on soustrait? Parce que techniquement, on est en train de comparer en divisant comme ça. OK? Et là, ça devient une soustraction. Et là, si je mets ça dans la calculatrice, 8,2 moins 4,8 me donne 3,4. Alors, 10 exposant 3,4. 10 exposant 3,4 va me donner 2512. OK, alors ça veut dire que les sons ici est 2512 fois euh, plus intense. OK? Que les bruits que lui, il fait, OK, le lawnmower, est 2500 fois environ plus intense que les bruits du vent. OK, c'est ça que ça veut dire. Alors, vous voyez, c'est pas très difficile ce qu'on est en train de faire. À chaque fois, on est en train d'utiliser cette logique, OK? 10 exposant la grande valeur moins la petite. Sauf dans les derniers exemples où j'ai eu besoin de diviser ces valeurs-là par 10 et je vous ai montré deux façons de les identifier, OK? Premièrement, ils sont trop grands. L'échelle, c'est entre 0 et 14. Deuxièmement, cette formule-là va être donnée et les 10 ici va, va être une indication que tu dois diviser par 10, OK? Ça va? Alors, ça, c'était juste les notes des cours. Les devoirs viennent d'ici, OK? Alors, je vais vous demander ça, c'est quoi? Ça, c'est exponentiel, excuse-moi. Pour log, les notes des cours sont là en français, mais je n'ai pas trop aimé. Alors, je vais juste vous demander de faire les devoirs. Il faut faire toutes les questions. OK, la démarche au complet se trouve sur Google Classroom, euh, sauf la question 7, la question 9, 10. 11, c'est un bonus, OK? Ça, c'est vraiment difficile à expliquer. Je n'ai pas envie de rendre la vidéo très longue et je pense qu'il est déjà long. On peut parler de ça en classe si vous voulez. Ils mettent des fois des questions comme ça dans le diplôme. Il est très similaire au log abstrait qu'on avait fait, OK? La partie la plus difficile qu'on a vue, le log abstrait, très similaire à ça. Mais on peut discuter de ça en classe. Ils mettent ça comme rarement dans les diplômes, mais ça peut apparaître, OK? Alors, juste faites toutes les questions, sauf les 10, 9 et 7, OK? 7, 9, 10, on ne fait pas. 11 est bonus. Et on peut parler de ça en classe si vous voulez, OK? La démarche, je l'ai faite en couleur. J'espère que vous allez pouvoir suivre.
Mais si vous avez des questions, on peut en parler en classe. OK, alors je vais arrêter ici. Bonne chance.